Voici Guy Berenbaum. Bonjour Guy. Bonjour Bruce. Vue du net sur Europe 1. Tiens, c'est la une de la Croix aujourd'hui. Twitter, le meilleur et le pire. C'est vrai que depuis plusieurs semaines, il y a des messages vraiment haineux qui polluent ce réseau social. Et l'Union des étudiants juifs de France a assigné Twitter en justice. L'audience est prévue ce matin. Oui, l'UEJF veut que Twitter donne les identités, les adresses IP des ordinateurs des auteurs de tweets antisémites. Il faut dire que certains se régalent ces jours-ci à tweeter des messages contenant les mots-clés « un bon juif » ou « si j'étais nazi ». Il s'agit de compléter la phrase, je vous laisse imaginer les suites. Comme Twitter fonctionne avec des tendances et des mots-clés, si vous êtes malin et déterminé, vous pouvez faire que le mot-clé « génial » ou « odieux » que vous avez inventé parvienne au sommet des tendances les plus populaires, les plus discutées, les plus reprises. Ce sont ces concours de mots-clés qu'il faudrait empêcher. Mais Bruce, les mots-clés et les tendances sont des outils utiles quand on cherche ce qu'écrivent les internautes. Si je veux trouver tout ce qui a été dit sur Messi, le nouveau ballon d'or, je saisis son nom et apparaissent groupés tous les tweets sur lui. C'est cet outil que détournent et vandalisent les hooligans de Twitter. C'est quand même pas à cause de ces nuisibles qu'on va restreindre ou interdire l'usage de certains mots. Ce sont des algorithmes qui calculent la popularité des sujets. Un filtrage humain serait subjectif, critiquable et impraticable à l'échelle humaine. Écoutez bien, il y a 5,5 millions de comptes en France, plus de 500 millions dans le monde. 500 millions de tweets sont échangés chaque jour. Comment sonder les intentions de leurs auteurs, souvent anonymes, repérer le premier du second degré, la saloperie abjecte du trait d'esprit réussi? C'est un peu ce qui s'est passé avec Baffy. Oui, son compte a été supprimé. Baffy n'est pas soupçonnable, c'est un humoriste. Hop, supprimé. Il a fallu qu'on intervienne pour qu'il revienne. Voilà. Donc, pour une blague qui a été prise au premier degré. Absolument. Bien. Autre problème, Twitter, c'est une société américaine. On a eu ce débat il y a quelques jours, Bruce, quand la ministre Najat Vallaud-Belkacem a publié une tribune dans Le Monde demandant une réunion pour réfléchir à comment stopper les messages racistes, sexistes, homophobes. Il est déjà possible de signaler les messages litigieux, de dénoncer les pédophiles, de contacter la police, la justice, mais c'est vrai, ces démarches sont lentes et pas efficaces. Les associations veulent donc que Twitter supprime des tweets et donne les adresses. Mais Twitter est américain, vous l'avez dit. La liberté d'expression est quasi totale aux États-Unis. Quand les associations parlent d'impunité, d'incitation à la haine, de zone de non-droit, Twitter répond liberté, protection de l'anonymat et des contenus, une autre langue. Oui, ces messages de haine, Bruce, sont indignes, mais aucune réunion, aucune assignation n'empêcheront quelques centaines de paumés planqués derrière leur clavier de polluer la majorité des internautes. La solution, c'est l'éducation, jamais la censure. L'éducation. Oui. Vous savez ce que disait Audiard? Il y a du boulot. Audiard disait « Je ne parle pas aux cons, ça les instruit ». Il avait raison, il faut parler aux cons. Merci Guy Berenbaum. Europe 1, 7h27.